François, dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. David, merci pour cette émission très intéressante. Donc, on va continuer sur les effets chimiques du cerveau par rapport à l'hypnose. Quand il est sous hypnose, qu'est-ce qui est généré par le cerveau selon les différentes thérapies ou protocoles thérapeutiques qui sont appliqués à un patient qui vient pour, par exemple, qui a eu un traumatisme ou autre chose, que ce soit un attentat, un viol, un autre type de trauma. Alors de toute façon, quelle que soit la demande, le processus hypnotique, en fait, il va permettre deux choses. D'abord, d'un point de vue psychologique, un ralentissement du nombre de pensées. Ça, c'est un phénomène qui est très important. Parce que... on met le mental au ralenti. On met le mental au ralenti, et en fait, curieusement, dès que le mental y ralentit, l'état interne, le ressenti qui va avec, est toujours un état interne positif. C'est-à-dire que, en fait, les personnes te parleront tous avec alors des vocables différents, des mots différents, ils vont parler de chaleur intérieure, mais le mot qui viendra le plus, c'est le mot paix. Okay. Donc ça, c'est important de l'entendre, parce que dès qu'on a un ralentissement du flot de pensée, une espèce de calme intérieur, et quand on est dans le calme intérieur, on va stimuler le système nerveux autonome parasympathique. Donc le système nerveux autonome, divisé en deux parties, sympathique, tout s'accélère, parasympathique, les choses se calment. Quand j'accélère, je fabrique adrénaline, cortisol. Quand je calme, je fabrique ocytocine, l'hormone de l'amour, DHEA, l'hormone de la jeunesse. Je fabrique de la noradrénaline, qui va me permettre d'être un excitant naturel mais positif. Et je vais fabriquer également de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur permettant l'assimilation d'informations. Donc, dès que je suis dans un état hypnotique, on va voir que déjà le fait de switcher rapidement d'un état du système nerveux autonome sympathique à parasympathique va me permettre d'avoir accès à une biochimie embarquée qui est vraiment intéressante et qui va être d'abord qui va permettre de contrebalancer tout ce que j'ai vécu. Ça veut dire quoi? Si vous remarquez bien, le corps humain il est constitué d'une chose et de son opposé tout le temps. Par exemple, je contracte mon biceps, si je veux le remettre mon bras à la normale, j'ai besoin de mon triceps. Ma sangle abdominale, elle va compenser toute ma structure dorsale. Okay, mes quadriceps, ils sont contrebalancés par mes ischio-jambiers. Donc tout dans le corps, physiquement, au niveau aussi des ligaments, tout a toujours son opposé. Sauf une chose, si je peux me permettre, le cœur. Bah non, tu vas avoir son opposé dans le cœur aussi. Okay. En fait, parce qu'en fait, le système nerveux du cœur, est un système nerveux qui est un système qui justement, c'est ça qui est intéressant parce que bon, vous le savez que vous avez à peu près 85 000 neurones dans le cœur. Dans le temps, on considérait que le cœur était une pompe. Maintenant, on sait que le cœur est un organe pensant et que justement le fait de ralentir la variabilité de fréquence cardiaque donne une direction de stimulation ou du système nerveux autonome sympathique ou parasympathique. C'est pour ça que quand on parle de cohérence cardiaque, okay, mais même dans la fonction du cœur, en fait, tu vas avoir une double fonction d'accélération ou de décélération. Et ça, cette accélération-décélération, on appelle ça la variabilité de fréquence cardiaque, qui n'a rien à voir avec la fréquence cardiaque elle-même. C'est une donnée supplémentaire qu'on appelle la variabilité de fréquence cardiaque. Donc tout à son contraire. Okay, quand je suis dans mes soucis quotidiens, je vais stimuler le système nerveux autonome sympathique. Par exemple, on va prendre un exemple très concret, je suis en colère. Je suis énervé, je suis frustré. Je vais augmenter mon niveau de stress. Dans ces cas-là, je vais fabriquer du cortisol. Maintenant, comprenez ce que c'est que le cortisol. Le cortisol, c'est la substance dont vous avez besoin pour vous réveiller de votre coma hypnotique de la nuit. Parce que vous savez, quand on est dans le sommeil paradoxal et le coma sont très 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 proches. Donc ça veut dire qu'on est vraiment ancré dans du très lourd et on a besoin de quelque chose de solide au niveau chimique pour nous ramener. Et là, on a une dose infinitésimale de cortisol. Et parfois, vous regardez des films américains,
Quelqu'un qui est dans les pommes, ils font sortir un espèce de truc dans le nez, là, c'est du cortisol pur. Parce que dès que tu ressens ça, ça te met tout de suite dans un état euphorique. Le problème du cortisol, c'est que, à haute dose, ça devient un poison pour le corps. Parce qu'il va faire deux choses. D'abord, il va s'installer. Messieurs, mesdames, le cortisol stoppe les graisses. Il y a quelqu'un qui est en permanence en colère, ou frustré, ou énervé, ou agacé. C'est une personne qui, quoi qu'il arrive, va stocker tout ce qu'elle va prendre. Voilà. Et puis tu peux faire tous les régimes du monde. Tu perds ton temps. C'est les kilos émotionnels. C'est les kilos émotionnels. Grande partie de cortisol. Ensuite, le cortisol, quand il monte dans le cerveau, il attaque l'hippocampe. Et l'hippocampe, on en a besoin justement pour pouvoir raisonner nos situations. Et il va littéralement réduire la taille de l'hippocampe. Il ne faut pas croire. Donc, c'est un poison pour le corps, mais maintenant, pire encore. C'est que quand j'ai 5 minutes de colère, il me faut 5 heures pour évacuer le cortisol de mon corps. Et pendant 5 heures, toutes mes défenses immunitaires sont à zéro parce qu'elles sont mobilisées pour dégager ça du corps. Mais ça a une autre conséquence, c'est que si par exemple, j'ai une grosse frustration au travail à 15 heures, je rentre chez moi de 19 heures. Et là, on ne sait pas, le dernier petit fait un truc qu'il ne devait pas faire. Il va, comme moi je baigne dans un espèce de chimie de colère, tout va ressortir et je repars pour 5 heures. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok. Donc, l'avantage de l'hypnose, c'est que quel que soit le taux de cortisol que tu vas avoir, dès que tu es dans un état hypnotique, tu fabriques le contraire du cortisol, ça s'appelle la DHEA. Et cette DHEA, en fait, elle va contrebalancer, comme le biceps et le triceps et le quadriceps et l'ischio, il va contrebalancer le côté néfaste du cortisol. Donc on sait qu'une personne qui aurait une tendance, par exemple, colérique, un tempérament colérique, aurait intérêt d'avoir des séances d'hypnose régulières, minimum 1 à 2 par semaine, pour carrément contrebalancer son tempérament. Et surtout pour contrebalancer le côté néfaste de la biochimie qu'elle a fabriquée. Donc ça, ne serait-ce que pour ça, l'hypnose, c'est un argument de bien-être et de santé absolue. Mais on s'est aussi rendu compte qu'on ne faisait pas simplement que de contrebalancer le cortisol, on fabriquait un tas de biochimie qui est intéressant. L'ocytocine, qui est quand même l'hormone de l'amour, c'est pas évident de se sentir aimé ou d'avoir de l'amour pour soi. Et bien, quand on fait une séance d'hypnose, on multiplie par 27 le taux d'ocytocine qu'on fabrique dans son corps naturellement. 27 fois plus. C'est juste énormissime. Comment on mesure ça? En fait, la mesure, c'est très simple. Hein. On prend de la salive ou des prises de sang avant ou après une hypnose. Ah ouais. C'est très simple. Très très simple. Okay. Mais souvent, c'est la salive qui est opérée. Voilà. Donc des effets biochimiques qui sont extrêmement sains et importants. Et ça aussi qui est important, c'est que plus je vais faire d'hypnose, et plus à un moment donné, je vais avoir envie de retrouver ces états. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait? Le corps devient un peu dépendant à sa biochimie, sa propre biochimie. On va faire de l'auto-hypnose aussi. Alors, je porte un regard très particulier sur l'auto-hypnose. Parce que pour moi, l'auto-hypnose n'existe pas. On peut faire de la relaxation guidée, mais j'appellerais pas ça de l'auto-hypnose. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu es acteur et spectateur, pas évident. C'est pas évident, et de toute façon, tu peux pas rentrer dans l'expérience. Les seules auto-hypnoses qui sont possibles sont celles que tu as préparées avec ton hypnothérapeute, où lui-même va te dire, voilà, on va préparer ta prochaine séance d'auto-hypnose, il va faire un truc avec la lévitation du bras, par exemple, quand ton bras va redescendre, tu te mettras dans cet état-là, et tu utiliseras cet état-là, mais tu pourras pas le guider. Ça peut être quelque chose qui va enclencher une relaxation, mais en aucun cas d'être soi-même auto-hypnotiseur de soi-même. Neurologiquement parlant, c'est impossible. Très simple, avec des phrases courtes, simples. Oui, et puis ne négligeons pas non plus toute la force et l'impact que peut avoir une simple petite méditation. C'est ça. On a fait plein de tests. Je sais que je fais pas mal de recherches aussi avec sur Tel Aviv. On a un organisme de recherche ici en France, que l'Institut des neurosciences appliquées. C'est pas simplement un institut de formation de coach, c'est un institut de recherche. Chaque année, on mène 10 pôles de recherche. Et avec une de mes formatrices qui est également docteur en neurosciences, on valide ça pour faire des études sérieuses, pour qu'on puisse
apporter toute la dimension neuroscientifique au métier de coach. Et on s'est rendu compte que parmi toutes les méditations, le simple fait de se poser 3 fois 5 minutes par jour, en inspirant et en expirant, et juste, tu vas augmenter un tout petit peu le temps d'inspiration et d'expiration. Et quand tu inspires, tu penses au mot inspirer, et quand tu expires, au mot expirer. Ben, quand vous faites ça, vous irriguez un maximum le cerveau préfrontal, le cortex préfrontal, et quand vous irriguez votre cerveau, votre cortex préfrontal, et bien en fait, vous allez voir que vous irriguez les zones qui sont des zones de conscience, de volonté, et vous allez voir que vous avez beaucoup plus de motivation dans la vie, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de volonté. Et ça suffit. On n'a pas besoin de plus en fait en vrai. Donc, parfois on veut. C'est vrai qu'il y a une dimension sympathique dans l'hypnose parce qu'il y a un côté un peu magique quand tu vois quelqu'un qui est en train d'arrêter de marcher ou d'arrêter de parler ou de parler une langue étrangère parce que simplement tu lui as dit. Il y a un côté qui peut paraître un peu magique, mais ce côté magique en fait, il n'a aucun autre intérêt que de travailler sur les croyances. Moi, parfois il y a des personnes qui m'ont dit. T'as toujours des confrères qui sont assassins avec toi. Tu vois, pour dire, je ne comprends pas pourquoi quand tu fais une démonstration d'hypnose, tu fais oublier le prénom de la personne. Quel intérêt? Mais ça a tout l'intérêt du monde. Naturellement, je fais une démonstration. Donc il y a un côté spectacle. Et comprends une chose. Ce prénom à laquelle tu es associé depuis parfois des décennies, 50 ans, il est ancré. Il est ancré. C'est ta personnalité, c'est ton identité. Si en l'espace de 3 minutes, j'arrive à te faire oublier ton prénom, ou un chiffre que tu as utilisé des millions de fois dans ta vie, est-ce que ta croyance de peur par rapport à ta situation, tu penses que je ne vais pas avoir la légitimité pour la retirer? C'est-à-dire que quand je fais ça, moi, là, je suis en train de prouver, tu sais quoi? J'ai des clés te permettant de retirer quelque chose de ta mémoire et éventuellement le remplacer par quelque chose d'autre. Et ça, là, je suis en train de fabriquer une croyance comme quoi il est possible que ce type, grâce à des outils spécifiques, il puisse interagir sur mon cerveau, de me retirer ce qui ne me convient pas pour le remplacer par quelque chose qui convient. À partir de mon seuil, il a ça dans la tête. Je te gagne. Absolument. Je te gagne. D'où l'intérêt d'avoir aussi un hypnothérapeute qui est bon. Qui est de confiance et en qui on peut. Mais vous savez, je aller, crois profondément quelque chose et tu vas être d'accord avec moi. Il y a des métiers dans lesquels on ne souffre pas de médiocrité. Oui, absolument. Voilà. Témoin de mettre un coach sur un marché, c'est la responsabilité la plus grande que j'ai prise de toute ma vie. Parce qu'on ne joue pas à touche psy, comme dirait une amie psychologue. Donc, où tu es très bon dans ton domaine, et ne te pose pas la question de savoir si tu marcheras, parce que tu vas être recommandé, ne serait-ce que par les résultats que tu as. Oui, c'est ça. Ou tu es moyen, et si tu es moyen, tu vas galérer, parce que de toute façon, tu n'auras pas de clients. Donc, il y a des métiers dans lesquels on ne peut pas être à moitié. Exactement. Ou tu es un crack dans ton domaine, ou tu es le meilleur, et tu dois avoir la volonté d'être le meilleur, ou tu ne le fais pas. Et je pense que les métiers d'accompagnement, compte tenu de la responsabilité que les personnes nous posent. Moi, ce que je dis à mes stagiaires, c'est que vous savez, quand quelqu'un vous demande de l'accompagner en coaching, vous êtes dépositaire d'une partie de sa vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. On a un joyau, un joyau, c'est un cerveau, c'est un joyau. Bien sûr, on a beaucoup de responsabilités en main et c'est très important. En tout cas, donc on a toute cette modulation des sensations et des perceptions que l'on va générer et engendrer dans la personne pendant cette séance, et puis qui va rester au fur et à mesure. Et qu'on peut programmer pour perdurer aussi après. Il y a tout l'aspect de programmation. Ce qui est aussi la beauté de ça, c'est que c'est quelque chose qui est bref et efficace. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de longues séances de psychothérapie pendant des années. C'est, comme on dit au début, un grand raccourci que l'on prend en s'adressant directement à l'inconscient de la personne. Et en même temps, tu sais, moi, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que l'approche de l'hypnose, je l'aime parce que je la trouve profondément humaniste. Un hypnotiseur ou un hypnothérapeute, il ne peut pas être bon s'il n'aime pas profondément les gens. Exactement. Donc ça, c'est un truc, si tu n'as pas un amour viscéral pour les personnes, de vouloir les aider, d'avoir cette volonté qu'ils aillent bien dans leur vie, parce que c'est en résonance aussi avec une part de la tienne, bien sûr, n'y va pas, parce que de toute façon ça ne fonctionnera pas. Exactement. Et en même temps, je trouve que c'est aussi une méthode qui est responsabilisante, parce que c'est vrai qu'il y a l'interaction avec une personne, mais on est juste en train de dire, hey, tu as toutes les clés en toi, on va les stimuler pendant l'heure qu'on est là, ensemble, là, pendant cette séance-là, mais après, cette ressource, elle t'appartient. C'est à toi de la stimuler, toi d'en faire quelque chose. Et je trouve que finalement, alors que beaucoup pourraient croire le contraire, c'est une méthode qui est hyper responsabilisante. Oui, mais on ouvre les portes à la personne qui vient nous voir,
Et puis finalement, après, c'est à elle de marcher dans le chemin qui a été ouvert. Mais c'est elle qui fait tout le boulot. On ne pouvait pas mieux dire. Merci beaucoup. David Lefrançois, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission qui tire à sa fin. Elle est passionnante et que j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir à nouveau. Oui. Voilà. Tout s'organise. On était bien organisé les choses, très bien. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Et merci beaucoup à Julien aussi à la technique. Merci à la technique qui a passé de la très bonne musique. Voilà, très bonne musique. Merci beaucoup. Et je rappelle que notre émission se déroule tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois et que vous avez la possibilité de nous contacter sur mon site web levhypnose.xyz ou sur Doctolib. Merci beaucoup, à très bientôt.